Bonjour ou bonsoir, en fonction du moment et de la localisation à partir de laquelle tu suis cette vidéo. Je suis Dogmo Vanires et je m'en vais tout de suite te poser une question. Est-ce que tes masques te servent vraiment? Est-ce que tes masques te servent vraiment? Oui, tu l'as bien entendu, je te demande si tes masques te servent vraiment et je pense que tu dois te poser la question: pourquoi est-ce que je te demande cela et de quel masque il s'agit? Alors, je te présente ce livre que j'ai écrit récemment, intitulé « Faites tomber vos masques ». Il est paru le 6 juin dernier et cela n'a été possible que grâce à la maison d'édition Argent Livre qui m'a premièrement formée, ensuite qui a assuré mon accompagnement et qui s'est chargé d'éditer le chef-d'œuvre que tu vois là. Alors, d'où me vient cette envie d'écrire un livre? Le désir d'écrire un livre, d'ailleurs, j'ai toujours aimé tout ce qui avait trait à la littérature, à l'écriture. J'ai bien cette habitude de rédiger même à la main. Sauf que pour cette fois, il me fallait le faire numériquement et ça a été un tout petit peu compliqué au début. Sauf qu'on y est arrivé grâce, comme je te l'ai dit, à la maison Argent Livre. Alors, l'envie d'écrire me vient d'un ensemble de choses que j'ai vécues, des expériences par lesquelles je suis passée et en ayant réussi à traverser ces situations et à m'en sortir, si je puis le dire ainsi, je me suis dit qu'il serait nécessaire, il serait plus pertinent en tout cas que je puisse le partager avec d'autres personnes. Déjà, les personnes qui me connaissent bien ou qui m'ont connu, plusieurs ont remarqué d'énormes changements chez moi sur plusieurs aspects que je ne vais pas forcément citer ici. Et certains se demandent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est la Chine? Parce que oui, aujourd'hui, je suis en Chine où je suis étudiante en médecine. En parallèle, je fais d'autres activités. Donc, plusieurs personnes en me voyant se demandent, mais comment elle en est arrivée là? Et bien sûr, il s'est passé beaucoup de choses. Et ce livre fait partie de ces beaucoup de choses qui se sont passées pendant plusieurs années parce que ça a été tout un cheminement. Ce n'est pas en un clic que les choses se sont faites pour moi. Et l'intitulé de ce livre, « Faites tomber vos masques ». Ici, je fais référence à ces masques-là que nous portons très souvent pour nous cacher de nous-mêmes, pour nous cacher face aux autres, pour nous cacher finalement de la vie. Et cela nous empêche de vivre. Sauf que ce n'est pas toujours de notre faute, entre guillemets, puisqu'on a le choix, quoi qu'on dise, peu importe les excuses que nous pouvons trouver, nous avons toujours quelque part une once, nous avons le choix de toute façon, voilà. Et comment nous en arrivons à porter des masques? Ça ne se fait pas aussi en un jour, ça ne se fait pas en un clic, ça ne se fait pas en une seule décision. Ça peut être le temps de toute une vie et généralement ça commence dès l'enfance. Quand nous sommes encore très jeunes, les adultes, les parents, peut-être bienveillants, peut-être dans une démarche de choisir ce qui est bien pour nous, nous font faire des choses qui au final nous coupent de nous-mêmes, nous coupent de nos sentiments, de nos émotions et finalement de notre propre vie. Et cela fait que nous ne vivons plus que pour paraître, nous ne vivons plus que pour faire plaisir aux autres, mais jamais pour réellement écouter qui nous sommes et qui nous choisissons d'être face à telle ou à telle autre situation, puisque nous sommes en perpétuelle découverte. Je ne peux pas prétendre aujourd'hui que je me connaisse à 100%, mais depuis que j'ai pris un certain nombre de décisions, à partir de la conscience que j'ai également eu à prendre face aux situations qui ont habité ma vie jusqu'ici, j'ai donc décidé de choisir à chaque moment qui je veux être face à chaque situation. Bien sûr, il m'arrive encore des moments où je peux ignorer cela
mais la décision, elle reste et elle est réelle. Comme je l'ai dit, porter des masques, c'est une chose qui se fait sur la durée. Alors, très souvent même, et sans le savoir, ça commence encore plus jeune que ce que nous pouvons croire. Parce que bien sûr, cela peut se faire dans la petite enfance, à l'adolescence et même à l'âge adulte. Mais aussi et surtout, c'est quelque chose qui commence dès la conception d'un enfant, qui peut d'ailleurs commencer dès la conception d'un enfant, tout au long de la grossesse et jusqu'à sa naissance. Sauf que ça, vu qu'on l'ignore, ça fait que on ne se doute de rien, on a de la facilité. Quand je dis on ici, il s'agit beaucoup plus des parents et des adultes qui s'occupent des petits-enfants. Il y a cette facilité-là à croire que peut-être c'est un enfant qui est tout simplement trop capricieux, c'est un enfant qui a trop de colère mais on ne comprend pas pourquoi, alors que souvent, et dans la majorité des cas même, ce n'est que le reflet de ce que les parents lui auront donné. Même si en apparence, ce parent paraît très bienveillant, il arrive qu'il cache quelque chose que l'enfant a le don de ressentir, que l'enfant a le don de détecter. Et vu qu'il ne peut pas toujours l'exprimer par la parole directement, il le montre dans ses actes, il le montre dans son comportement et plus encore, il le montre sur son corps. Ça peut être sur son apparence et ça peut même s'exprimer encore par des maladies. Et moi personnellement, oui, j'ai dû passer par un certain nombre d'expériences, j'ai dû apprendre certaines choses des adultes, pas forcément de mon plein gré, puisque quand les adultes te disent pourquoi tu pleures par exemple, quand on dit à un enfant pourquoi tu pleures, si cet enfant-là n'a pas été frappé ou forcément insulté ou qu'on ne lui a pas retiré quelque chose dont il aurait aimé rester propriétaire, tant que pour l'adulte, il n'y a pas eu un événement de ce type-là, l'enfant n'a pas le droit de pleurer, il n'a pas le droit d'être triste, il n'a pas le droit, comprends bien ici, je parle du droit. Et là, on ne va pas prendre la peine de l'écouter, on ne va pas prendre la peine de juste l'observer et le laisser exprimer cette chose qui veut s'en aller, parce que d'habitude ce n'est que ça. C'est quelque chose qui veut s'écouler, c'est quelque chose qui veut partir. Alors on le laisse écouler cette chose-là, mais non, on va le pousser à reprimer. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, en grandissant, il devient peut-être un dur, comme on le dit entre guillemets, il devient un dur, il ne pleure pas, il semble ne pas avoir d'émotion, et on s'en plaint encore. Pourtant, on lui a dit, tu ne dois pas pleurer. Souvent, ça arrive que ce soit avec la joie. Un enfant qui est toujours très joyeux, un enfant qui aime sauter dans tous les sens, on n'essaye pas plutôt de le discipliner, mais en gardant tout cet enthousiasme, en gardant toute cette spontanéité d'enfant qu'il peut avoir, toute cette spontanéité qu'il a pour pouvoir exprimer la vie qui s'émeut en lui, on finit par l'éteindre. Et au fur et à mesure, en grandissant, les besoins qui s'ajoutent et puis les responsabilités qui arrivent dans la vie font que tout devient beaucoup plus lourd, alors qu'en réalité, du fond de nous, nous avons la capacité de faire face aux différentes situations de la vie. Mais quand on se cache derrière un masque, c'est beaucoup plus difficile. Tout est en exponentiel. Tout s'exprime en exponentiel, mais surtout quand il s'agit de négatif. Et beaucoup de gens là dehors aiment à s'exprimer en disant « mais moi je n'ai pas de traumatisme, mais moi je n'ai pas de problème, j'ai vécu tranquillement chez moi avec mes parents et tout ». Ce qui n'est pas faux, sauf que, comme je l'ai dit, des situations difficiles ou des situations blessantes, on en vit de la conception jusqu'à tous les âges. Et c'est généralement celles qui se font au cours de l'enfance, de la conception, de la grossesse et de la petite enfance surtout. C'est ceux qui sont le plus marquants et qui peuvent continuer jusqu'à ce qu'on ait 70 ans. On continue de porter un tout petit fardeau comme ça qui grandit et devient beaucoup plus lourd sur le fil des années.
Et dans ce livre, je te propose tout simplement de les découvrir pas à pas. De les découvrir pas à pas. Bien sûr, un livre ne suffit pas pour exprimer tout ce qui pourrait se passer dans une vie ou alors les différents contextes dans lesquels une chose peut se produire et se transformer en blessure et conduire progressivement au port d'un masque ou au port de plusieurs masques qui coupent une personne de sa propre vie et donc qui la rend malheureuse au quotidien. Donc je te propose déjà de découvrir les différentes étapes à travers différents exemples que j'ai pris, à travers des histoires que j'ai racontées, des histoires inspirées de faits réels. Et ensuite, je te montre également comment tu peux faire pour t'en sortir pas à pas. Parce que ça, c'est extrêmement important. Et pour la plupart des choses que je partage ici, ce sont des expériences que j'ai eues à faire moi-même. Pour pouvoir en parler ainsi. Et donc voilà, pour en savoir plus, tu n'auras qu'à te procurer un exemplaire du livre qui est déjà disponible sur le site argentlivre.com ou tout simplement tu peux contacter les numéros qui vont s'afficher en description de la vidéo. Si jamais tu penses avoir une expérience ou une compétence ou une connaissance tout simplement à partager avec un plus grand nombre, je t'invite à contacter directement la maison d'édition Argent Livre qui vont assurer ta formation, qui vont t'accompagner et qui vont éditer ton chef-d'œuvre. Donc, dans l'attente de découvrir ton prochain livre, en tout cas j'espère, je te souhaite bien de belles choses et surtout j'ai hâte de découvrir ensemble avec toi ton nouveau visage derrière ton masque parce que je suis persuadée que tu es beaucoup plus beau, beaucoup plus belle que cela derrière ton masque et donc j'ai hâte de découvrir ton nouveau visage après la lecture du livre. Je te souhaite de belles choses et je te dis à bientôt.